Bastou, première fois qu'il voit une pub ralliale. Oh mon dieu, tiens la cour de l'air. Mentalité pas compris. Mentalité premier. Gongwei, voilà. Oh, il m'accorde. Vraiment une flouque dans Monaco. Ça me peut plus, gros. Mentalité à faire à suivre. 18ème intro, vlog Monte Carlo. Il y a les flics, ça me baisse l'intro, j'en ai plein le cul. Bon, comme vous avez pu le deviner, j'ai pas réussi à faire d'intro. J'ai essayé des dizaines de fois, je pense. Mais ça y est, le vlog du Monte Carlo est enfin là. On a vraiment eu du mal à filmer tout ce qui était la préparation du rallye parce qu'elle a été très étalée sur plusieurs mois. Il y a plein de lieux et de moments différents. Mais alors pour l'occasion, rallye exceptionnel, vlog exceptionnel. Du coup, il y aura deux parties. Il y aura deux parties parce que on a vraiment la volonté de montrer vraiment en détail, en immersion, et puis essayer de faire vivre ce qu'on a vécu parce que c'était quand même assez incroyable. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite un bon visionnage. On est le 7 janvier. Donc dans 10 jours, on part au rallye pour essayer la voiture. Je reçois le message de GRM, de Funmeca, qui me dit on avance bien. Allez, nickel. Je sais pas si je continue à bosser les cams ou pas là. Ah, je rigole, j'ai confiance. Voilà, on vient de chez Germain mon fils avec Bastien Dumas, Bastien Pouget. On a fait le plan ouvreur. On s'est mis d'accord un peu, c'est la première fois qu'on a des ouvreurs, donc je me suis fait expliquer. On a mis au point tout ce qui est détails de correction de notes. Déjà pour qu'ils comprennent mes notes forcément, et surtout sur les dégradations, qu'on soit d'accord. Que verglas veut dire verglas pour les deux. Mais je ferai un point plus précis là-dessus. Et là, qu'est-ce que c'est? Un autochtone qui dort. Allez, frère. Ok, un jour du blanc. Casse-toi. Ah, ça c'était l'interlude. Et du coup, c'est plutôt top. Voilà, je pense que ça va. On a de la chance d'avoir des aussi bons ouvreurs. En gros, on a plusieurs formations à faire tout au long de la préparation du rallye. Et là, notamment, c'est des évaluations en fait. Il y a une formation et une évaluation qui ensuite atteste qu'on a réussi le test. En l'occurrence, là, c'est le test pour savoir utiliser le boîtier tracker qu'on a au milieu de la voiture, qui est assez complexe. Et donc, il faut obtenir 100% au test. Je me suis vraiment appliqué. J'ai fait la formation et j'ai échoué aux deux premiers. Et on a 3 tentatives. Donc voilà, de manière très sérieuse, je vais recommencer. C'est la dernière question, je me suis vraiment appliqué. Normalement c'est bon. Affaire à suivre, hein. Soumettre. Vamos, nickel, voilà. Oui monsieur. Vous pouvez télécharger votre certificat, ben un peu que je vais le télécharger. Ça fait longtemps que j'ai... Tu stresses, tu passes le bac quoi. Gongwei, voilà. Bien sûr que je peux le faire. Moi, je l'ai fait en français. Oh, j'aurais dû le faire en anglais en mode. Excuse me. It was an incredible week. Allez hop, je joue ça. C'est très bizarre ce que je vais faire. C'est une intro après film. C'est-à-dire que ce week-end, l'équipe, moi, je suis resté à Rodez et Loïc, Etienne et mon père sont partis à La Rochelle chez Funmeca pour bosser sur la voiture parce que il y avait pas mal de taf pour se former aussi. Ils ont fait des entraînements changement de boîte. Ils ont fait pas mal de choses. Ils ont installé plein de trucs. Enfin bref, Loïc vient de m'envoyer des rushs et ils ont tout filmé. Voilà, la voix qui bossait sur la voiture, là aussi, là. Là, on voit François qui tente de faire des intros. Finition et installation sur la Clio Rallye 3. Tu vas parler de la mezzanine. Avec la mezzanine où il y a... Ça me régale. Ok, c'est bon. Je vais dire qu'il y a une semaine, j'étais en train de faire chien avec tous ces joints. Que la voiture soit déjà en train de se faire rejoindre, c'est bien. Méfie-toi que dans une semaine, elle soit pas en tête du championnat du monde. Ouais. Ou alors plier, et là on est tous dégoûtés.
Elle est allumée la caméra, t'as entendu Arthur ce qu'il vient de dire? Sinon elle serait pliée. Ou elle est devant ou elle est pliée, tout ça. Non, bah elle peut être deuxième, pas pliée. Et elle peut être devant et pliée aussi. Les objectifs sont clairs. Nous devons gagner la rallye de Monte-Carlo. Ouais, deuxième jour de boulot, dégraissage de la caisse à la peinture. Dans quelques minutes, on passe la main pour faire des casques. Ça a permis d'aider un peu l'équipe, qui bon, ils en avaient pas forcément besoin, hein, mais c'est surtout voilà, de se former, de se mettre d'accord, de mettre tous les plans à plat, parce que, encore une fois, la logistique, ce bordel. Là, nous, on en est à tout ce qui est organisation. Ça, c'est plus le côté de baston. Tac, 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 tac. Tout se met en place. Là, celui qui est le plus à la bourre, clairement, c'est moi, parce qu'il me reste pas mal de taf. Ben voilà, je suis encore sur une crème d'ailleurs. Donc c'est en bonne voie, gentiment. Je me concentre pas trop encore sur ce qui est météo, tout ça, parce qu'il y a bien assez. Donc là, on a un vrai problème. Arthur Pellamour, ce matin, s'est réveillé à 15h45, a ouvert Facebook et est tombé sur un commentaire. Je peux pas. Vraiment, on peut dire plein de choses sur moi, mais ça on peut pas. Il y a Châtillon et Pellamour qui font le Monte-Carlo, très bien. Donc là, il y a des commentaires, que le meilleur gagne, ça va être une belle bagarre, enfin c'est top. Il y a un gars, il a dit, pour moi, Arthur est trop brusque dans son pilotage. Mais non, on peut pas dire, mais non. Tu peux dire que je suis nul, que je suis lent, que je suis immature, que je sais pas, il y a plein de choses. Mais pas que je suis brusque. Là d'habitude, les réseaux, faut dire, ouais, ça m'atteint. Là, ça m'atteint. Cyril, tu m'atteins. Cyril, tu m'atteins très fort. Tu m'en vois pas dessus là. Moi, je vais reprendre un autre. Wow. Oh, mais mec. Ah, j'ai peur, j'arrête. Oh, c'est incroyable. On est jeudi. Donc, dans une semaine, là, on est en spécial. Et grâce à Quentin, j'ai découvert qu'il y avait un jeu vidéo qui avait exactement la même spéciale que dans WRC, c'est Saint-Léger les Mélèzes. Et du coup là, hop, je vais essayer de m'entraîner dessus. Oups. Donc là, on est en train de paramétrer. Ce sera le matin, dégagé, mais avec de la glace. Et surtout, quand t'es bien la tournante, Eh oui. Je viens de me dire, j'ai toujours rêvé de copiloter quelqu'un. Gauche à fond de Dan 100 mètres. Droit 153, tenir frein sur gauche 35. Ah, mais du coup, je vais pas le faire. 143, corrige. Droit gauche 142, bord, pas corde. Bon, je suis sûr, ça peut. Ouais, pas corde. Sur gaucher et après ciel, droite 172. Là, à moi, parce que là, t'as la bourre, gros. Reste sur gauche 161. Je reste à fond, je dépasse à la note, c'est pas grave. Dans ciel, droit tirage. Non. T'étais à la bourre, gros. Eh ouais, je connais pas. T'étais à la bourre. Et salut les loustiques, on est là pour préparer le Monte-Carlo pour le copain en peignoir là juste à côté. Lui là. C'est moi qui fais le Monte-Carlo. Mais filme un peu l'attaque du photographe. Elle s'embarque. Où ça? C'est le baron là. Ouais. Je reconnais. Le K5, le K5. Putain, le K5, c'est là, le K5. Ouais, ça. Ouais, on a ramassé, calme-toi. Là, voilà. Là, de trop, il y a un poteau. Voilà. Arrête. Oh non. Bon, ça, c'est ça. Oupsie. Ça, c'est mauvais goût, ça. Coupé. Tourne. Arthur, t'as fait les caméras pour Rallye Monte-Carlo? J'en peux plus, gros. J'en peux plus. Et là, je suis sur Rossel, là, ça attaque, là. Merci, Léo. Léo, si un jour tu vois ça, Léo, je te remercie. C'est parti. Comme je vous ai dit, on est en direction de Gap pour les essais de demain. Mais d'abord, on passe chez GT2i récupérer nos combinaisons. C'est parti. J'ai dit que j'arrêtais de dire c'est parti à la fin de chaque vlog. Ah, j'ai jamais fait gaffe. De chaque rush, je dis tout le temps c'est parti, mais c'est pas grave. Let's go. Oh, on passe en anglais, WRC. That's incredible. Ready. Allez, let's go. On est chez GT2i, partenaire que vous connaissez sûrement déjà. Et en l'occurrence, on va récupérer des combinaisons. Évidemment, on a déjà pris nos équipements de l'année. C'est que là, les combis, elles ont juste été reçues parce qu'elles sont personnalisées. Il me tarde de les voir d'ailleurs. Et bon. Prends des infos sur le Monte-Carlo. Et d'essayage. Là, on est neuf. À la fraîche. Putain, elles sont notre taille. En fait, on a optimisé à mort parce qu'on. Big brain, ça veut dire quoi? Les poches, là où on met les mains, noires, intelligent, et surtout les fesses.
Ah, attendez, c'est pas fini. Bastou qui fait les pressions à genoux. Genou, noir. Voilà, big brain les gars, on a réfléchi. Tourne un peu, vas-y. Oui monsieur. Lève les bras. Putain mais elle est v'là ta taille mec. Voilà, c'est le braquage, on a tout pris. Maintenant on s'en va direction Gap. Et j'ai pas touché avec la voiture. Eh non, j'ai pas touché, bien sûr j'ai pas touché. La précision. Là je suis en train de lire un document que François nous a fait qui résume les changements de réglementation, notamment le fait qu'on n'ait pas le droit d'être dans un rayon de kilomètres de notre équipe. Là quand est-ce qu'on peut faire les pressions de pneus, les roues de secours, la transmission de données, la communication avec les équipes, l'excès de vitesse, tout ça, marquage des pneus, c'est voilà. Pour résumer, on se met à jour. Bienvenue à Gap. Bon là ça me tend un peu parce qu'il fait super beau, 12 degrés précisément. Et déjà je décide que la météo va rester comme ça toute la semaine, il n'y a pas de choix. Par contre, quand on regarde dans les montagnes, on voit voilà la neige. Qui c'est quoi ça? Il faut qu'ils annulent hein. Là-haut là, tout ça là, ça a neigé. Faut annuler, faut arrêter. Il faudrait qu'elle fonde très rapidement. Ce serait bien pour tout le monde. Pour moi surtout. On a commencé à s'installer, on est bien arrivé du coup dans ce gîte situé à 15 minutes du parc d'assistance. On sera 6 à dormir ici du coup. Moi, Arthur, nos 2 ouvreurs, Germain, Bastou, le Japs et François. Lui qui fait déjà la sieste. T'as dit 14 fois donc. Voilà. Le lit de Bastou, c'est le seul qui va rentrer là-dedans vu sa taille. On va en profiter tant qu'il fait beau, tant qu'on a le temps, pour aller voir un peu comment c'est organisé le parc d'assistance. Pour éviter de se mettre un stress supplémentaire au moment présent, ben, si on peut aller les découvrir vraiment en amont, c'est un gros gain. Ah mais il y a la voiture à Solberg. La classe. Et là c'est Toyota. Bon le parc est fermé, mais en bossant le roadbook on a quand même réussi à rentrer, mais là on va faire du tour avant de se faire foutre dehors. Voilà. Mais c'est un bordel parce qu'en fait il y a entre deux spéciales, enfin entre deux à la demi-journée quoi, à la séance du jour, il y a un regroupement puis une assistance, ce qui est assez logique, mais le soir quand on rentre il y a un parc fermé, ensuite une assistance et de nouveau un parc fermé. Quand même complètement n'importe où. Je suis normal les mecs, il faut qu'il soit normaux, pardon. Et là je pense que ce bâtiment ce sera le parc fermé réel. Ça veut dire qu'il y aura un parc fermé en intérieur. Ça c'est quand même pas mal les mecs. Et voilà. Bon on a réussi à voir ça, c'est cool. Petite manœuvre pour entrer dans le gîte. Mentalité 2 embrayages par jour. Bon, ça va. Mentalité charbon. Tu l'as déjà vu toi ce remorque là? On dirait qu'on cambriole. Ah, trop beau le cul comme ça là. Voilà, c'est pas bien. Si trop parce que c'est trop perturbant. Là. Je j'ai l'impression que c'est la réalité quand même. Wow, là ça de la gueule avec les coups. Check du poids par le patron. Est-ce que c'est trop lourd ou ça va? Et là la batterie faut l'emmener. Non ça c'est un disque dur mais j'ai tout mis sur la tablette pour pas avoir Ah la oui fin. parce que c'est lourd hein, quand même. Ouais c'est lourd. Ah non mais c'est lourd hein. Mais c'est moins lourd que l'ordi. Mais le stylo n'est pas. Ça je le prendrai pas, là je le prends parce que je m'en sers. Bon, j'ai pas trop filmé mais l'équipe est venue manger avec nous, ils arrivaient de La Rochelle. On a pu voir un peu la voiture rapidement. Et voilà, ben moi je continue le taf. Ok, il est 23h30. Fini le taf pour aujourd'hui. On va au lit et demain, test day. On verra les conditions, ce serait bien qu'il pleuve. Bon, ce serait bien, tout serait bien en fait. Voilà. À demain dimanche. Dimanche matin, 6h, on quitte le gîte en direction les essais. C'est parti, chargé comme jamais. La combi. Bon, objectif de la journée, bon déjà mettre de la gasoline. Et objectif, non, reprendre la voiture en main gentiment, mais c'est la dernière voiture qu'on a conduite, c'était il y a moins de 2 mois, donc c'est cool. Ça aurait été bien d'avoir des conditions difficiles, mais là j'ai peur qu'aujourd'hui il fasse très beau, qu'on ait ni neige, ni pluie. Parce qu'on a des grosses questions sur le choix de pneus en cas de grosse pluie en fait. Bon, si neige, on met de la neige, c'est du verglas, on met les clous. C'est plus pour la pluie. Est-ce qu'il n'y a pas de pneus pluie en fait? Est-ce qu'on utilise les super soft ou les neiges? Parce que là on a le droit au soft, super soft, neige et clous. C'est la question qu'on se pose. Les neiges permettent plus d'évacuation, mais on les connaît pas en fait, ils viennent juste de sortir, c'est mieux, personne les connaît là. Voilà les gaz. Et ils font quoi dans les arbres? Nouvelle voiture pour les essais. Ah ouais. La classe. Et là maintenant on va faire une petite présentation de la voiture. Clio Rally 3, bye bambino, pa pa pa. On est monégasque. Monégasque, enfin bref. Tous les supports de cam sont bons et l'Evo c'est, vous voyez ces petits supports en dessous là. En fait regardez, je vais vous mettre en position.
Voilà, vous êtes en place. A few minutes later. Premier run au top, les partiels étaient bons. Bah juste on est tombé en panne. Là on est avec Mamad. On remorque la RC3 fait chier putain. Ce car is ok, is good. Laurent a tout réparé. Ça pousse d'ailleurs, ça faisait longtemps, je me rendais pas compte, ça pousse. Ah pas top ça. Bah, c'est pas grave, la voiture est réparée. Merci Mamad. Merci l'équipe. Voiture réparée. Elle était pas en panne. Elle était pas en panne, c'est moi, j'ai pas accéléré. C'est Bastou. Je sais pas de procédure. Allez, on refroidit et on rentre première caille. Salut, moi c'est Emma et je m'occupe des vérifications des 2 stars. Alors je vais prendre la route direction de l'Automobile Club de Monaco. J'ai 3h15 depuis la base de test et je vais pas vous emmener avec moi sur le trajet, mais je vous emmène avec moi pendant les vérifs. Vous allez voir, c'est un pur plaisir. Voilà, on a fait quelques runs, ça y est la voiture marche, je crois. Et ça permet de rouler un peu. Là on va faire des petits setups. Mais bon, comme d'hab, en fait c'est le roulage, il faut du roulage, le temps de s'y mettre. Là c'est assez fou, il y a des passages très rapides et à chaque fois que je passe dedans, je me dis putain mais ça passe plus vite. Alors que, putain, enfin moi déjà je trouve que ça va vite. et après il y a vachement de sinueux avec des cordes, mais ça vous le verrez dans la vidéo. Pouah, c'est dur, est-ce qu'il faut rentrer dedans, est-ce qu'il faut pas rentrer dedans, la prendre, pas la prendre. Si tu la prends, ok, mais le virage d'après t'as de la boue sur les pneus, si tu la prends pas t'es dans la dégradation des gars d'avant. C'est bon, c'est dur. Mais bon c'est bien, le Monte Carlo sera au moins ça. Me voilà arrivée à Monaco. J'ai pris mon sac à dos et mes 2 sacoches pour faire les vérifs. C'est le starter pack de la coordinatrice. Je vais vous montrer la ville un peu. Alors j'ai mis mon doigt devant la caméra comme les grands-mères. Nous arrivons au port de Monaco avec la vue sur les petits yachts qu'on ne pourra jamais s'acheter. Quoique si Arthur perd sur YouTube, peut-être qu'un jour il pourra s'en acheter un. C'est très joli. Hein. Le sol est en marbre. Parce que... Alors là, je vais ranger la caméra. Le temps que je m'oriente parce que là je vais tourner en rond les gars. Là c'est le moment où j'espère que j'ai tous les papiers. Sinon je passe pour une conne, mais au pire je reviendrai plus tard. C'est bon, j'ai récupéré les papiers. Maintenant je vais tout déballer pour vérifier qu'il y ait bien tout dedans. Et ensuite les apporter aux garçons. Mais face à un problème de taille, c'est que j'ai pas assez de bras pour tout prendre. Oui, chef. Une manouche à Monaco. Vous avez déjà vu ça vous? Et voilà, c'est moi. Je vais montrer l'extérieur parce que tout à l'heure j'ai raté le... Au revoir monsieur. Et au revoir. Bonne soirée. Je remonte de nuit parce que c'est quand même beau avec les lumières. C'est bien. Alors là, en fait j'ai raté une scène les gars parce que quand je suis rentrée il m'a ouvert la porte et tout, c'était incroyable. Digne d'Hollywood, un tournage hollywoodien. Et en fait j'étais sur photo. Je vais essayer d'arriver jusqu'à la voiture. Vraiment une plouc dans Monaco. C'est la fin de ma mission. Attendez mais je peux pas parler comme ça, c'est pas décent. Est-ce que vous voyez la détresse dans laquelle je suis? Parce que vraiment c'est exceptionnel. C'est-à-dire que là c'est à 2 doigts de tout se péter la gueule. Longue journée de test. Alors du coup, dernier run, le 9. Disque 9. Pilote fatigué.
dans la vie, il faut juste réfléchir quoi. Bon, je repars et ensuite c'est la fin. Je voulais juste vous souhaiter à tous les deux un super rallye. Votre première manche en WRC, c'est quand même pas rien en vrai. C'est le championnat du monde les gars quand même. Je vous souhaite de la réussite mais surtout beaucoup de plaisir à bord de votre super Clio Rallye 3. En tout cas on est à fond derrière vous et puis à la prochaine. Hein. Salut tout le monde et salut à tous les fans. Continuez de regarder ces vidéos, elles sont incroyables. Journée terminée. On a pu là on est sur la route. Il y a 3 heures de route. On va dormir chez... Vous verrez, vous allez voir où c'est qu'on va dormir. Parce que ouais, de la base d'essai au départ de la première spéciale de même pour les recos, il y a plus de 3 heures de route. Et on est parti un peu tard parce que on a eu pas mal de difficultés aujourd'hui. La voiture était en panne, petit à petit ils ont pu réparer, on a cassé un cardan. Clairement je suis pas à l'aise avec la voiture comme on a pu l'être. C'est pas grave, on a quand même pu rouler un peu. Puis le rallye va être très long. Là le plus dur c'est clairement de se focus sur les reconnaissances. Donc ça va, c'est pas ce qu'on espérait mais c'est cool. La voiture est magnifique. Et là c'est parti pour finir la route, on va arriver vers 21 h je pense à peu près. On va retrouver Emma qui est allée au vérif pour nous. Et voilà, ce soir petite présentation de notre invité surprise qui est pas un invité parce qu'en fait c'est nous qui allons chez lui donc c'est nous les invités mais on va l'appeler l'invité surprise. Et voilà, c'était le petit débrief de mes reconnaissances mais je reprendrai la caméra d'ici ce soir. Gaz. Je suis mort, on observe parce que là du coup on va croiser Emma qui est allée au vérif. Et là elle attaque, d'ailleurs épingle droite en approche. Épingle droite plonge. Et si elle a tiré droit là? Non. Elle s'est posée, Elle a tiré droit, je te jure elle a tiré droit. Attendez. Emma elle est là. Ah, nous on est là. Il y a 2 heures qui nous séparent. Non, jamais de la vie. Jamais. On récupère. Elle nous attend éclairée. Voilà l'installation de malade. On est des rois. Je kiffe. Au top. Comme ça. Comme ça. Voilà, ça nécessite un peu une petite randonnée. On est en train d'aller chez notre invité. Chez qui on s'invite du coup, c'est un peu bizarre. Il n'est pas au courant qu'on est là. C'est pas grave. Et devant le cheminée, il est trop mignon. Je kiffe trop. Il vient d'arriver chez l'invité surprise. Non. Qui ça, tu te recoiffes? Oh et voilà, ça y est, obligé de flouter, frère, il casse les couilles. Première image du vlog, c'est déjà foutu ça. Et oui, parce qu'il avait la même combi. Combi d'ancien, hein. Mentalité époque. C'est quoi, il y a 2-3 trophées en fait? Et avec tous ces trophées bleus là, t'as réussi à pas gagner la Stellantis. Putain, je peux t'en montrer un peu plus joli. Putain, mais faut que j'explique mieux, gros. En gros, c'est un rallye qu'on a gagné et on lui a donné le trophée parce qu'il voulait le garder. Trophée 2023. C'est beau, tu sais, dans le reflet, ouais, je trouve que c'est un style de nous voir là-dedans. Non, ça fait plaisir de revoir mon trophée de temps en temps. C'est toujours cool. Présentation du programme. Tu peux montrer le poster, s'il te plaît? Tu fais tout ça comme rallye? Au minimum, ouais. Ça, c'est ceux qu'on est sûr de. Il y a l'Oda dans toutes ces spéciales? Je veux que tu le mettes sur là-haut. Ah, franchement, j'aimerais. Tu penses que je vais l'encadrer? Merci Val. Droite, qui reste sur gauche 150, finit pas corde sur droite 143 plus. Ouais. Ça veut dire c'est chaud de passer à fond. Ouais, il passe facile à fond. Okay. 50 mètres, droite 112 mitard, dans gauche 110. Dans, 10 ou pas lui? Non, c'est pas trop de temps. Non, celui-là non. Dans gauche 110, 50 mètres, droite 110. Qu'est-ce qu'il nous fait gros? C'est ton oreiller? On y va tout. Non, regarde, à côté du biais. Pas mal. T'es n'empêche, il y a des sacrées courges à la Vésubie là. Mais gros. Putain, je vais aller lui foutre la courge dans la gueule, allez gros. Oh mon dieu, tiens la courge à l'air. Tiens, je t'envoie la courge. Et gros, c'est parti pour les recos. Un petit bisou à Valou. Et en avant. Bisous, Val. Bisous. Bon, là on est en place au départ du mythique col du Turini. Les rallyeurs vous connaissent à 8h00, nous à 8h15. Pardon, mais on a un peu d'avance. Du coup il n'y a personne, mais c'est joli. On est premier sur la ligne, voilà. On aura été premier dans quelque chose. Comme ça. Mentalité premier. Gauche 140, tenir à fond, reste. Et droite 110. Donc là on a fini le premier tour du Turini là, très bien à part qu'il y a de la neige en haut mais c'est cool. On est actuellement dans la plus belle spéciale du monde de la Vésubie, l'Oda. La mythique, la légendaire. Hop. Là ça c'est le coin où Valentin s'est dit ça ce sera pas dans le vlog ça.
Il y a plein de gars qui posent des questions, qui interviewent, qui prennent des photos et tout, aux gars de devant et derrière nous, mais nous, personne. On est... c'est la Cléo 4, je crois, elle fait peur. Oh, vous qui nous suivez sur France Inter, question de Véronique Gérard qui habite le Béage en Ardèche. On dit quelle grisole, quelle tirelire ou quelle turlute. De quel oiseau de nos campagnes s'agit-il? La grue? Ce n'est pas la grue. L'alouette? L'alouette, le nom des champs. Le plus important, hier à la fin des essais, on avait toujours des problèmes sur la voiture. Elle marchait clairement, mais il y avait des petits ratés qui laissent penser que ça allait empirer tout au long du rallye. Et du coup, la décision a été prise de changer le moteur. J'espère que ça va bien se faire. À l'heure où on parle, ils doivent être en train de démonter le premier et remonter l'autre en fin de journée. J'espère en tout cas, du moins. Voilà, ça fait beaucoup de frais, beaucoup de choses engagées. C'est cool en tout cas. Gros dévouement de l'équipe. Peut-être au départ dans des bonnes conditions. Je me permets de filmer ça parce que ça c'est la classe, franchement. Et moi je vais prendre un peu de salé. Et ben c'est super sympa en tout cas. Merci beaucoup. C'est top ça. Ça nous fait rire parce que depuis tout à l'heure on voit il y a des camions d'assistance de reconnaissance. À chaque fois quasiment ils ont une voiture de reco de spare. Ça veut dire il y a des camions qui se baladent avec une remorque, une voiture de reco de rechange. Je sais pas. Moi j'ai une roue de secours en plus. Déjà je me sens frais comme un gardon. Mais là voilà, c'est notre monde. Il y a rizière devant, derrière, dans l'autre sens aussi. Mais tranquille nous, t'inquiète. On se retrouve pour le tuto nourriture du casse-dalle. Pour cela, il vous faudra du pain de mie, de la truite fumée au bois d'être, puis du Saint-Maurice finalement, voilà. Bon appétit tout à tout. Tiens, mange. Avec l'équipe. Aïe 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 aïe. Si ça c'est pas la classe. Et là, la surprise du chef. Là c'est chauffé. C'est chauffé, c'est la baie. Et là, tenez-vous bien. Le cycliste. Il est là. Oh là là. La soupe va être prête là. On la regarde. Là sans déconner, si ça c'est pas la classe. C'est pas moi qui l'ai enlevé celle-là. Elle est où? Ah j'espère que ça va le faire. Mais c'est les meilleurs, ça va le faire. Voilà, là on est au marquage des pneus. Non c'est pas vrai, on met à jour les pneus parce qu'on en avait commandé mais ils étaient pas RFID. Mais nous on n'aura pas ça là. Ça c'est joli ça. Nous on n'aura pas ça. Mais c'est pas grave, on aura des pneus qui seront RFID. Allô? On va passer à table. Bon mousse. Là oui. Là oui monsieur. Wouhou. Là c'est parce qu'il a pas encore eu. Bon allez, nous on s'en va. On laisse les hommes bosser. Non, 47. Ouais, démarre dans 2 minutes en match. Et là on va se mettre une petite relecture. Bon bah Bastou il a sauté une ligne. Voilà, gentiment, c'est pas grave parce qu'en fait on gagne du temps. On gagne du temps parce qu'on passe de 7 épingles droite directement à 7 épingles gauche. Voilà, bah il a raison hein. Il a raison, on gagne 1 minute. Là je suis en train de faire les cams, j'entends quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'on voit tourner? Ça bosse à l'assistance. On fait plein de... C'est bon ça, putain. Ça c'est cool. J'espère que ça marche, putain. Le rituel du matin. Hop là, tout bordel. Faut tout prendre. Je vais la boire en plus. Day tout en faux et fait. Je sais pas comment ils disent, ouais fait. Récé, je sais pas, R-E-C-C-E, comment on dit en fait. Reki. Bon, jour 2 des reconnaissances. Nous attaquons par la motte Chalençon, Dixit, la plus longue spéciale de la cour. Qu'y a-t-il d'autre à signaler? Rien, à part que ça va être long. Incroyable la spéciale. J'en profite que Bastou soit parti pour manger le dernier sandwich au saumon. Avant qu'il me voie. A few moments later. C'est quoi ça, Pella? J'ai bien dormi. Il a bavé ce gros porc. Ok, nous on va attaquer la deuxième boucle, on retourne à la motte Chalençon et là il fait 11 degrés, c'est magnifique. Si ça pouvait tenir comme ça pendant le rallye, je kiffe. Alors c'est un truc de fou, il fait 15 degrés, sauf qu'il y a des endroits longs, c'est gelé, des endroits où au contraire ça a dégelé, il y a de la boue. C'est une catastrophe. Bon, la fin de journée ça a été le feu total. Mais en tout cas, la voiture est passée au vérif. Donc ça c'est top, ils ont pu passer au vérif, toutes les affaires sont passées aussi.
Et on s'est fait recaler pas mal d'affaires. On a dû racheter des gants, des trucs comme ça. Mais sinon tout est bon. Avec Bastou on est retourné au gîte. Là on a le briefing à 20h. On va essayer de vous montrer un peu. On a la séance photo aussi après. Mais sinon tout est prêt. Et surtout le moteur est changé de la voiture. Tu sais qui c'est ça? Ah mais il le fait Gazi. Il est normal. Bon, ça s'est bien passé, on est juste déçus parce qu'il n'y a aucun moment où le mec en anglais a dit et le groupe WhatsApp n'est pas un groupe pour dire n'importe quoi. Donc vraiment c'est voilà, c'est nul, ça ressemble pas au briefing Renault. Voilà, ça me manque. Allez, encore un aller-retour dans le parc, ça commence à faire beaucoup, il est 21h30, on va faire les photos. Both arms and then with one. Yes, just straight and hands to me like that. Yeah, perfect. And big smile, yeah, perfect. To me like this and also a big smile. Okay? Also a celebration shot, more smiling, yeah, like this, exactly. Espérons qu'on voit un jour cette célébration. Donc là, Bastou, je vais rien lui dire, il comprend rien à l'anglais. Il va devoir se débrouiller. La pouge. 21h30, ça s'est passé très vite les photos parce qu'ils en ont rien à foutre en fait. On fait juste des photos, on n'a pas tous les trucs à faire pour le jeu WRC. Malheureusement, j'aurais bien aimé, j'ai tenté de faire un petit signe dedans. Le J, c'est pas passé, c'est pas grave. Bref, revenons-en à nos moutons. Là, on va rentrer au gîte bosser parce qu'il faut, et surtout 21h30, on va en profiter pour se reposer. C'est la première fois qu'on va se coucher et pas trop tard. Demain, rebelote, reconnaissance. On enchaîne sur shakedown. Là, faut vraiment commencer à optimiser chaque petit moment qu'on a pour. Ça peut être bosser les cannes, ça peut être se reposer, ça peut être manger. Faut, ouais. C'est de l'organisation. On est, c'est bien, ça se passe bien, mais voilà. Ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que chaque moment, faut l'utiliser. Faut surtout pas chômer, comme je sais très bien le faire. Sauf connerie de Bastou au gîte qui me ferait ressortir la GoPro. Sinon, de ce plan, on se dit à demain, 3e jour de reconnaissance. With snow, maybe. Le RC est obligé de parler anglais un peu, je m'y mets gentiment. I'm repeating, but for the first time, that's incredible. Voilà, c'est un peu la merde. Neige beaucoup. Je sais pas si tous les gens mettent de neige. Et on va en spécial. Et on verra ce qu'il neige en spécial, mais déjà est-ce qu'on arrive à monter jusqu'à la spéciale. C'est tendu, on a eu chaud, on a réussi à passer un col, donc tout le monde était arrêté. À un moment il y a une Yaris, un gars qui reconnaît avec une GR comme tout le monde d'ailleurs, qui nous a doublé, du coup on s'est lancé dans sa trace. Honnêtement s'il n'y avait pas sa trace, impossible de monter. Là on redescend un peu, là je regrette vraiment, on devait prendre des clous de base dans la voiture, voilà je sais pas pourquoi on a décidé à mon père de pas les prendre. Décision complètement con, donc j'espère qu'on va pouvoir finir les reconnaissances parce que sinon ça pue. Bon là en gros on est censé être sur une route, on est sur un chemin. Du coup on envoie Pablo au charbon. Il nous ouvre la route. On va voir si ça passe. Mais oui regarde, facile, la Clio des ténèbres. Mate un peu le travail. Ça c'est les itinéraires by Bastou. Et apparemment by aussi. Geoffrey aussi. By Geoffrey du coup aussi. Là c'est la merde, c'est glacé. Et droite 140. C'est quoi le droit 560 bornes, 60 mètres de frein avant gauche, 50 mètres de 10. Je me suis retrouvé à klaxonner pas j'arrive parce qu'on a failli rentrer dedans, on n'avait pas s'arrêter. Alors qu'avec les 4 roues et les clous ils s'arrêtent. C'est là qu'on a failli taper Pajari tout à l'heure, il y a une voiture là, il y en a une autre là. C'est une catastrophe. Là on a eu vraiment chaud. Et en fait tout à l'heure on s'est sauvé parce que là je me suis jeté jusqu'à qu'on re-rentre dans les rails. Et là boum frein. De la dernière spéciale à reconnaître, du dernier passage. C'est le S3 et 16, vendredi soir de nuit, jeudi soir de nuit et samedi et dimanche matin. J'espère. Et là on va faire ça bien, on va la refaire une fois à la cam. Et après fini les recos. Ce sera place à la course. Enfin shakedown d'abord, mais après la course. Peut-être ça reste quand même des grosses journées, des grosses recos parce que mine de rien, on a fait beaucoup de kilomètres en passant par beaucoup de départements, en commençant par le Turini en bas, en allant faire les spéciales de la Drôme et aujourd'hui encore tout en restant dans les Alpes, mais ça fait beaucoup de kilomètres, c'est assez perturbant, on a l'impression de faire plusieurs rallyes, nous on n'est pas habitué un peu à ça. Donc voilà, ça demande beaucoup de fatigue, de concentration, d'énergie entre tout. Donc là on vient de retourner au gîte, il est 13h, on va manger, se poser un petit peu. Moi pour ma part il faut que je finisse de mettre les notes au propre pour pouvoir après aller faire des photocopies pour les ouvreurs. En fin de journée le shakedown. 17h en route vers shakedown, 17h30 départ du shakedown. Mais il pleut beaucoup. Ça veut dire bon, shakedown sera sous la pluie, boue, voilà. On va essayer du coup ces fameux pneus neige, voir ce que ça vaut. Voilà ça y est c'est le rush. On va tester les pneus. Première vidéo, je sais pas ce que ça donne le son.
Voilà, on est dans la voiture, on s'en va au check-down. Il fait déjà nuit, là on teste les super soft, apparemment il n'y a aucun grip, les rallyons roulent en neige après avoir essayé, étant donné que c'est mouillé. C'est sûrement déjà dégradé, mais voilà. On va essayer tout ça gentiment, on vous tient au courant. Voilà, Bastou, première fois qu'il voit une Puma rallion. On lâche pas l'affaire, on lui met la pression, on sait jamais sur un malentendu, peut-être qu'il nous la prête. Bon, le classique des classiques. Mon petit Thierry, gentiment, qui veut faire la course. On va le laisser faire 2-3 runs de chauffe. Non, ils ont la priorité en fait. Voilà, on va attendre 2-3 heures, je pense. I think. Ouais, il reste 15. Ça va passer à 10, je pense. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Départ, 60 mètres, droite 62, pas corde. Sur gauche, ferme 40. Dans droite 72, pas du tout corde, 100 mètres. 100 mètres. Noir, arrivée droite 150 noir. C'est une grosse catastrophe, mec. Premier run catastrophique, c'était une balade. Aucun grip, la moindre pellicule de boue sur la route, ça glisse un truc de fou. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Mais c'est pas grave, on va essayer de refaire avec les mêmes pneus. Et après, on va essayer les pneus neige. Hein. J'espère que ce sera mieux parce que là, franchement, c'est flippant. 5, 4, 3, 2, 1. Départ 60 mètres, droite 62, pas corde. Dans droite 72, pas corde du tout. 100 mètres. Tenir surtout pas corde. Sur gauche à fond. 100 mètres. Allume la ventilation. 100 mètres. Ciel. 150 noir. Top. Rien à voir. Ouais, mais trop de déconcentration, c'est pas bien. Ouais. 2, 24, 8. 3, 2, 1. Départ 60 mètres. Droite 62, pas corde. Sur gauche 130, corde ouvre. 50 mètres. Sur gauche 161, frein très glisse. Sur droite, sur gauche 60. Sur droite, 50 mètres. Arrivée droite 150 noir. Donc on a crevé. 150 noir. Putain, il y avait un caillasse dans la corde. Et ouais. T'as pas pu éviter d'aller là-dedans? Je l'ai pas vu. C'est donc terminé. J'ai des bêtises. Oups, la boulette. Abîmer le pneu, abîmer la jante. Heureusement. Vamos. Nous on s'arrache comme des voleurs. Ciao l'équipe. Voilà, on voit que la peinture est fraîche. Merci pour le boulot, hein. C'est pas fini, c'est que le début. Bon, ça y est, on est au gîte. Que c'est dur. Mais que c'est dur. Pour un shakedown, c'est une catastrophe. Après, en fait, on a le meilleur temps. Mais bon, après, on a fait 3 passages. Mathieu notamment en a fait 2. Puis, enfin, bref, pas du genre. Regardez le shakedown, c'est... Les gens, je pense qu'ils ont eu la lucidité de pas trop rouler. Puis, en fait, ouais, là, c'est chaque passage, les conditions sont différentes. C'est ça. Tu passes une première fois, c'est dur. La deuxième fois, c'est dur à d'autres endroits. Et nous, on a pu essayer pneus super soft, puis pneus neige. Le super soft, c'est plus agréable. Mais aucun grip dès qu'il y a la moindre dégradation. C'est horrible. Alors que le neige est très flou, on le sent pas, il est tout le temps en dérive, en glisse, c'est pas plaisant. Du moins quand on n'est pas à l'aise, là je suis pas à l'aise. Mais bon, clairement il est mieux en perf, il y a pas... Donc là on va se poser, caméra, demain go à Monaco pour le départ. Ça y est, c'est le début d'une très longue semaine. Là honnêtement ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Ma foi, c'est parti, j'espère qu'on va se régaler.